du conseil d'arrondissement pour le mois d'avril pour Greenfield Park. Welcome everyone for the Borough Council meeting for the month of April. Avant qu'on commence, on va se lever, on va prendre une minute de silence. Nous prenons une minute de silence pour les Broncos de Humboldt, de la Saskatchewan, qui ont été impliqués dans le terrible accident où 15 personnes ont décédé. Please stand while we take a minute of silence for the Humboldt Broncos of Saskatchewan, as it was in a bad accident where 15 people were killed. Merci, thank you. Aussi, juste pour vous dire que M. Donin ne sera pas ici ce soir. Il a pris une vacance avec sa famille cette semaine, il va être là pour la prochaine réunion le 7 mai. Mr. Donin won't be here for this meeting. He'll be here at the next meeting for the 7th of May, because he's gone on a vacation with his family. On va commencer le meeting, point 1. La séance est ouverte. 1.2. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Option of the agenda, that's good. Point 1.3. La période de questions du public. Question period. Si quelqu'un a des questions à poser, viens au micro, s'il te plaît, posez votre question, puis votre nom, puis votre adresse. Aussi, en même temps, if you have any questions, please come to the microphone, state your name and your address, please. Bonjour. Tu peux baisser le micro, si vous voulez. OK. Lisette Blouin-le-Duc, 754 Ivry. Je voudrais savoir pourquoi c'est faire. Est-ce que vous êtes au courant qu'ils ont coupé les arbres à l'école Pierre-Laporte qui longeait? À l'entour de trottoir? Oui. À l'avant, oui. Pourquoi? C'est parce que c'est les arbres qui ont un peu poigné la maladie d'aglet du frein. Puis ils ont été obligés de couper parce que la ville m'a téléphoné pour dire qu'il avait besoin, on avait le droit de couper ces arbres-là à cause qu'il avait la maladie. Puis en même temps, quand ils vont construire la nouvelle école, il va y avoir environ 40 arbres qui vont être plantés alentour de cette école-là aussi en même temps. Mais est-ce qu'ils vont en remettre sur ils vont en mettre tout partout. C'était beau là, sur le coin. Là. Oui, je suis bien d'accord, mais ils vont en mettre 40 arbres. C'est sûr et certain, ils vont en mettre où est-ce qu'ils ont coupé. Quelle essence? Pardon? Quelle essence? Ça, je ne peux pas vous dire. Okay. Ben, je peux checker, je peux demander des informations et je vais donner une nouvelle de ça. Quand j'ai vu qu'ils avaient coupé, là, je trouvais qu'ils n'étaient pas malades, moi, là. OK. C'est beau. Merci. Plaisir. Oui, bonjour. Maurice Duguay, 567 de la rue Murray, à Greenfield Park. Monsieur Miles, Monsieur Wilson, Monsieur Miles, surtout, je vous ai envoyé cet hiver un courriel pour témoigner d'un problème sérieux qu'on a sur la rue Murray, au niveau du volume de trafic, au niveau de la vitesse de circulation. Vous savez, la rue Murray, elle a 6,1 mètres de large. C'est la moins large de la ville. C'est une rue qui est à double sens et c'est une rue qui est le buffer pour la rue Victoria quand la rue Victoria est fermée. Ça fait que cet hiver, à plusieurs reprises, on a eu des autobus de la STRSM qui ont circulé sur la rue, avec des autos stationnés, avec le déneigement qui a été fait, puis je vais laisser mon ami Daniel vous faire la présentation sur le déneigement. C'est notre spécialiste sur la rue, puis on le supporte énormément là-dedans. Avec Jana Johnson, qui habite sur la rue Murray, oui. Avec Rémi Studley, qui habite également sur la rue Murray. On a fait le tour et on a rencontré plusieurs citoyens pour leur faire signer un document qui s'appelle une pétition, oui. Pour que la Ville se penche sur le réel problème qu'on a. Tout l'hiver, on a eu du stationnement en bordure de la rue Régent qui ont causé des gros problèmes, des risques d'accident aussi, mais le volume de trafic et puis surtout la vitesse. On témoigne souvent de véhicules qui dépassent 60-70 km/h. Okay. Puis vous seriez surpris de voir que ce n'est pas toujours des automobiles. J'ai préparé un document que je vais vous donner. En fait, on a demandé à la Ville, comme la Ville a un département de circulation, si on veut, on leur a demandé de se pencher là-dessus, mais on a également, vous allez voir dans les deux documents que je vais vous donner, je vais vous les donner directement. Merci. Vous avez la copie en anglais et en français. OK, parfait.
Avez-vous une autre copie que tu peux déposer au greffier, s'il te plaît? C'est très important. Correct. Ah, ben, c'est correct. On leur transmet par courriel. OK. Alors, moi, j'habite la rue Murray depuis plus de 40 ans maintenant. J'ai vu mes enfants grandir sur la rue. C'est sûr que la réglementation empêche les enfants de jouer dans la rue. Mais vous avez été enfant, j'ai été enfant. Puis une partie de hockey-ball, c'est toujours la meilleure place pour jouer dans la rue. Alors, ça se faisait tout le temps. Aujourd'hui, je vais demander à Jana de venir vous témoigner un peu de ce qu'elle voit sur la rue. Jana, alors, 3 enfants qui sont en bonne santé, puis qui bougent. Et c'est dangereux aujourd'hui. C'est vraiment dangereux. On a un volume de trafic beaucoup supérieur à ce que moi j'ai connu il y a 25 ou 30 ans. Vous savez, la rue Murray, c'était 30 km/h. Et en 2011, on a décidé d'uniformiser puis de mettre toute la ville à 40 km/h. Ça pose un gros problème sur notre rue parce que les gens ne vont pas à 40 quand c'est marqué 40. Ils vont beaucoup plus. Puis 6 mètres de large, là, si vous voulez imaginer, avec un automobile qui est déjà stationné, ça ne passe plus. Sur notre rue, il y a des gens qui font du jogging, il y a des gens qui font du vélo. C'est un danger maintenant. Je demande à Jana peut-être de nous compter. Elle habite près d'un croissant où est-ce qu'il y a un stop. Puis peut-être venir nous expliquer un peu ce qu'elle observe, elle, régulièrement. Merci. Good evening. I'll speak in English. Not a I've problem. met you before, and too bad Peter's not here because he grew up right next to the That's right. house that we live in. So I don't have any questions, but I do want to. Before you start, could Yes. you give us your name and Of course, address, sorry. please? Jana Johnson, 506 Murray. We bought our house 8 years ago and fell in love with Greenfield Park. Didn't know anything about Greenfield Park, but fell in love with it. Great neighborhood. And what the beautiful thing was, there's a stop sign in our, it doesn't look nice, but there's a stop sign in our yard. So everybody has to stop. I had little kids, and it's ideal, it's very safe. But what we notice, as the whole neighborhood has noticed, and there's not one person that opposes to it, is the traffic and the speed and the amount of people that go through that stop sign. I don't know why I feel emotional. I think you should have talked about that bus accident as well. So from my heart, and I think about my kids and everybody else's kids, and me too, as a small child, and it's just a matter of time before something is going to happen. Something has to improve. The snow, that's another problem, and there's all the other issues. Even walking to the bus is hard in the winter because the snow isn't removed. There's ice. It's not done properly. So the sidewalk, there's snow over top the sidewalk. So the kids can't even walk properly to the school bus. But that aside, the traffic and the speed is kind of outrageous, and the people that pass. And I have an image in my head of my little girl who was 2, who was coming, and a car went flying through. It was nighttime. If she would have taken 3 steps more, she would have been hit. And this is just a huge issue. So we just really, there has to be something has to be done on our street. And because traffic has increased and people are always trying to get places faster, it is the go-to place, being just one street up from Victoria. And I know you know the street very well. I'm sure you're from your local men from the area. So there's just other options for people to use. So whether it's speed bumps or we talked about one way, it's going to be a matter of councillors deciding. But we please, I just hope that there's a way that something can change on our street and before something happens. Anyway, If I may, Yes. This year, in our last 5 years being on council, we were not included in any of these commissions. Fortunately, this year, with the opposition party, they've included myself, Peter, and Bob on different commissions, and I sit on the Circulation and Safety Committee. Okay. So this is something I promise you I will address. We have a meeting on the 26th. So far, they've listened to us, they've listened to our concerns, we're a viable part of this meeting. Yeah. And we know this is an ongoing issue and has been for many years, but we feel now we'll be able to make a difference because we have a seat on that committee. So I will bring it up on the 26th That's of May, great. and we'll ensure we'll get something done. That's great. Thank you. Like I imagine you will. So we're just hoping that it'll be done sooner than later. So thank you. Qu'est-ce que M. Wilson l'a dit tantôt, c'est que M. Wilson, auparavant, les dernières 4 années, l'opposition de Option Longueuil, dans le temps, oui, c'est ça, Option Longueuil, on n'a jamais siégé sur les commissions. Puis là, cette année, on commence à siéger sur les commissions. So, M. Wilson siège sur cette commission-là, puis il va être capable d'adresser la problématique que vous avez. Il y a juste une question que je veux savoir, par exemple. Question I'd like to know is that
when you send something to the city, did you make a 311 call to them or deposited something to the city? Because we like to know, because if there is something, it'll probably come up on the agenda for the Circulation Commission. But if there is nothing officially done, we'll have to submit it again. Well, today, if you look at the letter I've given to you, today we've deposited this letter to the general manager of the city, Monsieur Patrick Savard. Okay. So I do assume that it will bounce to. It should go to the Okay. commission. Remy, maybe you want to add some things to your comments. Hello, Remy Studley. Can I have your name and address, please? Sorry. Yeah, Remy Studley, 586 Murray, Greenfield Park. Hello to everybody here. And the street has become almost like a racing course, and people do drive 50 because there's not a single sign posted. We used to have 30-kilometer-an-hour signs posted. Like, one was on my property, and they got taken down, but no 40-kilometer-an-hour sign got posted, so everybody thinks it's 50, so everybody drives 60, 65. And this street, just to clarify, if you put two cars side by side, that's pretty much the width of the street. So if there's cars parked, it's a nightmare to get around. People have to stop and wait, but people try to avoid Victoria traffic by going through Murray, and they just go 60 kilometers an hour. And I have a 2-year-old son, and going for walks is nerve-wracking when you know that cars are coming so fast. You have to make sure he stays on the sidewalk and doesn't go off the sidewalk, and that the car doesn't hit you, because they're going to come right close to you because there's cars parked on the other side. So just wanted to clarify that, and yeah. Okay. Thank you for. Points are well taken, and I'm sure Mr. Wilson will bring this up. Perfect. And I'm sure, like I said, it's been deposited to the Director General today, and it'll probably go to the Commission, but Mr. Wilson will be glad to address this situation with the committee at the Circulation Commission. C'est comme M. Wilson l'a dit tantôt, mais pour l'adresser aux situations qui ici pour la rue Murray, c'est sûr, la prochaine commission, ça se peut qu'il va entendre la problématique. C'est parce qu'ils ont déposé la pétition au directeur général de la Ville, Patrick Savard. Puis on va voir si elle va être lieu sur l'agenda pour la prochaine rencontre. S'il n'y en a pas, mais ça va être probablement séduit à la prochaine. Mais on va savoir, de cette manière qu'on va savoir, c'est quand on va voir l'agenda pour la prochaine réunion. Oui. Puis comme on mentionne dans la lettre que vous avez et puis le document joint, il y a beaucoup de solutions qui ne présentent pas de déboursés importants pour la Ville. Alors, c'est sûr que si on arrive avec des dos-downs, des speed bumps, comme il y en a ici tout le tour du parc Parkland, ça a un effet positif. Si on met un écriteau qui dit « des enfants jouent », vous savez, dans la tête des gens, quand ils voient ça puis qu'ils voient un petit bonhomme jouer, oups, ils changent de vitesse un petit peu. Mais il n'y a pas ça. Puis il y a beaucoup de frustration de gens qui, sur Churchill, puis sur Régent, il y a des stops à tous les 100 mètres, 125, 150 mètres. Quand ils arrivent, puis qu'ils tournent de Régent, puis qu'ils prennent la rue Murray le matin, là, ils vont plus vite pour se rendre à la rue Saint-Charles que s'ils prennent la rue Victoria. Tout le monde sait ça. Ça fait qu'ils tournent, pas de stop ici, let's go. Comme le build-up de frustration, il dépense sur notre rue. C'est tout ça ici qu'on parle là-dedans. Fait qu'écoutez, on est disponible, nous trois, on est mandatés par tous ceux qui ont signé la pétition pour les représenter. On veut bien s'asseoir si le comité de circulation nous propose des choses pour les penser avec eux. On peut avoir des idées qui ne sont pas si chères que ça. Il ne s'agit pas d'élargir la rue, c'est impossible. Il ne s'agit pas de mettre des feux de circulation, c'est impossible. Mettre des stops de plus, comme Jana mentionne, les gens ne les feront pas, les stops. Ils arrivent, puis boum, ils partent tout de suite. Puis quand on a un petit bonhomme de 3 ans, 5 ans qui se promène en vélo, ça ne marche pas, ça, là. Pas sur une rue de 6 mètres de large. Alors, merci de votre attention. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour votre intervention. Thank you for your interventions. Y a-t-il d'autres questions? Oui, faut que je dise parce que Denis Saint-Laurent, 527 Murray, tu m'as donné des informations pour la neige. Oui. Ça, c'est correct. Est-ce qu'on peut avoir un suivi là-dessus plus tard? Oui, t'inquiète pas, tu vas avoir un suivi aussitôt qu'on va avoir notre rencontre avec le post-mortem pour le déneigement. Okay. Tu vas attendre de nous autres, ça c'est sûr. Super. Est-ce qu'il y a un contre-maître à Greenfield Park, comme il y avait auparavant, pour la voirie? Le
la problématique, c'est que dans le temps, on avait un contremaître qui s'en occupait juste de Greenfield Park. Oui, oui. Mais là, maintenant, qu'est-ce qui se passe, c'est que tous les colbeux de Greenfield Park, maintenant, ils s'en vont tous les matins à Saint-Hubert. Mhm. Puis là, le contremaître qui est là, il est en charge pas juste des gens de Greenfield Park, mais des gens de tout le secteur. Ça veut dire que je ne sais pas s'ils promènent autant dans le secteur que, tu sais. Moi, je peux vous dire, je ne vois pas souvent. Moi, je promène souvent dans les rues l'hiver, là. Puis j'en vois pas beaucoup, là. Moi non plus. Tu sais. Regarde, je peux le vérifier pour voir si... Je suis sûr certain s'il y a eu quelqu'un qui aurait suivi les déneigeurs, il aurait fait un meilleur job que ça. Sûr et certain. Il n'y a pas personne qui suive. Non, mais, tu sais, Daniel, moi, je suis bien d'accord qu'il y aurait quelqu'un, on peut embaucher quelqu'un pour les suivre des déneigeurs, là, mais c'est impossible que ce gars-là va être partout. Tu comprends-tu, je veux dire? Non, non, mais écoute, mais c'est sûr et certain que s'il allait passer sur la Murray ou n'importe quel autre, il n'y a pas seulement sur la Murray, il y a bien d'autres trucs qui sont pas bien faits. Je suis sûr que s'il allait pas fait sa tournée le matin, il aurait dit ouf, c'est pas une belle job. Non, je suis d'accord avec toi. Sur notre côté, cette année, on a eu plusieurs des problèmes, on a eu plusieurs des plaintes. Ça, Je peux vous dire, ce côté-ci, les citoyens, ce côté-ci, sont très heureux. On a eu 3 plaintes. Et les plaintes qu'on a eues, c'était pas vraiment quelque chose de grave, mais on a eu des affaires graves de l'autre côté. Mais la plupart des citoyens, ce côté-ci, sont très heureux avec le déneigement qu'ils ont fait cette année. Tu sais, ça, je peux vous dire. Mais c'est la même compagnie depuis, 8 ans? Au moins 8 ans. Mais c'est la même compagnie que je veux dire, là. C'est NRJ. Oui, mais on s'en est parlé. Moi, je suis sûr que ce n'est pas NRJ qui a fait notre bord. Il n'y avait aucun. Puis le pick-up qui suivait les déneigeurs, c'est un pick-up non lettré. Alors ça, c'est une sous-traitance, je suis sûr, certain. Je ne sais pas si vous êtes capable de savoir si c'est mais ça. quand on va parler de notre post-mortem, on va poser ces questions-là, ça, c'est sûr et certain. Ouais. Parce que, regarde, souvent, qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que nous, on donne un contrat pour faire des déneigements. Si cette compagnie-là, ils ont trop d'ouvrages, ils vont sous-contracter ce travail-là aussi. Mais ça, c'est pas correct parce qu'ils ont. Non, je suis d'accord avec le toi, contrat stipule qu'ils sont capables de le faire. S'ils sont capables de faire, oui, mais quand ils vont donner le contrat ailleurs, eux autres, il faut qu'ils s'arrangent que ça va être fait comme il faut aussi. Mais regarde, moi, je peux pas. Tu sais, je sais que NRJ, sont grands, hein? Ils sont à Montréal, ils sont partout sur la Rive-Sud, c'est une grosse compagnie. Ça, regarde, tu sais, il faut qu'on regarde dedans, ça, c'est sûr. Ça va être parmi nos questions qu'on va poser quand on va dans notre post-mortem. J'espère bien parce que je pense que Longueuil se fout de Greenfield Park. Je pense qu'il est temps que le monde se lève à Greenfield Park pour avoir de la belle job. Non, je comprends. Puis là, en tout cas, pour vous autres, c'est correct. Ben, vous n'êtes pas le seul qui dit ça, mais regarde, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. C'est sûr et certain, des directeurs de le déneigement, ils nous entendent. On a fait 2 rencontres avec lui déjà cette année pour faire énormément de plaintes. On n'est pas satisfait avec ce qui se passe. Il est au courant. Puis ça, pourquoi moi, ça fait longtemps que je prêche un post-mortem, 3 années. Puis ils ont fait des meetings, puis je n'ai jamais été inclus. Mais je peux vous dire, cette année, je vais être inclus, puis tous les conseillers alentours, l'affaire de cheval à Ville de Longueuil, ils vont être présents aussi, puis on va en élaborer pour pouvoir donner les résultats aux citoyens. Parfait. Merci. Plaisir. Désolée. Je faut que je redise mon nom? Je peux baisser encore. Faut que je redise mon nom? Ben oui, s'il te plaît. Élisette Blouin-le-Duc, 754 Ivry. Robert t'a dit, tout le monde est heureux, bah aussi, prends tout. Moi, là, ils ont arraché à peu près 2 pieds tout le long, puis je reste sur le coin de la rue. Puis la grosse charrue, elle arrive comme ça, puis elle se met sur Ivry de même, puis elle rentre sur Goldburn, puis elle sac tout ça chez nous, puis elle ramasse ma pelouse. Si tu verrais tous les motons, puis tout, là, c'est sûr, j'ai fait une plainte. Puis la glace, elle reste prise entre le trottoir puis la rue. Fait que, étant donné qu'il y a une école Pierre-Laporte qui est juste là, les gens se stationnent sur ma rue tout le temps. Alors, qu'est-ce que la petite charrue a fait? Elle ne veut pas rentrer dans les autos parce que c'est pas tellement bien nettoyé. Alors, elle rentre sur mon terrain. Moi, là, tu le sais, je travaille comme une frappe-folle sur mon terrain. J'ai pas de mauvaise herbe. Fait que le gars, j'ai appelé, j'ai fait une plainte. Il est venu prendre des photos. Puis j'ai dit, je veux pas avoir des graines à gazon, je veux avoir de la tourbe.
Il m'a dit qu'il me donnerait de la tourbe, mais je vais les checker, là. Mais on n'est pas tous contents sur ce bord ici. Wow, c'est une grosse affaire, ça, là. Excusez-moi, j'ai dit que la plupart des gens sont contents parce que je peux vous dire que je parle avec beaucoup des gens. M. Wilson demeure ce côté-ci, M. Doonan demeure ce côté-ci, puis il n'y en a pas beaucoup de plaintes de déneigement sur votre Comme côté cet cette année. hiver, quand on allait à Mal, là, tu sais, de la poste, c'est juste devant chez vous, là. En barnouche, il fallait que j'enjambe c'était tout raide, là, c'était plein de glace. Hein, il me semble qu'avant, là, moi, ça fait 65 ans que je reste à Greenfield Park. La bordure a été nettoyée, puis c'était tout beau, là. Si NRC, il y a trop de jobs, qu'il en donne un autre. Pas de problème. Good? Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Any more questions? Non? OK. 1.4. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de l'arrondissement tenue le 5 mars dernier, tel que soumis. 2.1. Procéder au dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 15 février dernier. Deposit of the minutes of the Planning Advisory Committee meeting held at February 15th, 2018. 4.1. Octroyer une subvention de 150 $ à la Ligue de balle-molle Baby Boomers Saint-Hubert pour l'achat d'un encart publicitaire dans leur programmation annuelle. Grant of financial aid to the Baby Boomers of St. Hubert Softball League for the purchase of an advertising insert in their annual programming. Ça, ici, c'est une ligue de balle molle où il y a des gens, des citoyens de Greenfield Park qui jouent dans leur ligue. Puis on a donné une subvention pour la balle molle. 4.2. Octroyer une subvention de 30 $ à Alternative Centre-Jean pour l'achat de 2 billets pour l'événement Centre-Jean du Talent qui a eu lieu le 10 mars. Grant of financial aid and alternative contributions for the event of the Contributions du Talent. 4.3. Octroyer une subvention de 250 $ à Cœur Vive-Voix pour l'achat d'un encart publicitaire dans le dépliant présenté lors de représentations des activités du théâtre musical au cours du mois d'avril 2018. Grant of financial aid to Choir Vive Voix by purchasing the advertising insert and the brochure presented during the various musical theater performances. 4.4. Octroyer une subvention de 300 $ à l'école secondaire Saint-Edmond pour la remise des diplômes des finissants 2018. Grant of financial aid to St. Edmunds High School for the 2018 graduation ceremony. 6.1. Le dépôt de la liste des demandes d'achat pour le mois de mars au montant de 51 203,99 $ est fait. Deposit a list of purchases to be considered as the report of the authorized of expenditures granted under a delegation for the period of March 1st to March 31st, 2018 in the amount of $51,203.99. 6.2. Adjuger la partie du contrat pour la collecte, le transport et le traitement des matières organiques dans le cadre du projet pilote phase 1 dans l'arrondissement de Greenfield Park pour une période débutant le 29 juin 2018 et se terminant le 25 avril 2019 au plus bas soumissionnaire conforme de Richebourg Canada Environnement Inc. pour un montant estimé à 24 418,5 $. Le tout est conditionnel à ce que les dépenses découlant de ce contrat et relevant des autres compétences fassent l'objet d'une autorisation par les instances décisionnelles compétentes. Awarding of a part of a contract at APP-18056 for the collection of transportation and processing of organic materials for the purchase of, for the phase 1 of the pilot project for Greenfield Park Borough, and the amount of $24,418.05. 6.3. Adjuger la partie du contrat pour la fourniture et la distribution de bacs roulants pour les matières organiques dans l'arrondissement de Greenfield Park pour une période débutant à compter de la date de son adjudication et se terminant lors de la livraison complète des bacs au plus bas soumissionnaire conforme, Orbis Canada Limited, pour un montant estimé à 35 288 $. Le tout est conditionnel à l'approbation du financement par immobilisation payée comptant et à ce que les dépenses découlant de ce contrat et qui relèvent de d'autres compétences fassent l'objet d'une autorisation nécessaire. Awarding the part of the contract at 18-057 for the provision and distribution of rolling bins for organic materials in Greenfield Park Borough. Déjà, on a un secteur de Greenfield Park où on fait un projet pilote dans certains secteurs du vieux Greenfield Park. Puis ils vont continuer avec un autre secteur de la ville. Ils ne font pas toute la ville en même temps parce que ça coûte assez cher quand même.
So, je ne sais pas exactement quel secteur va être donné, mais je vais vous donner l'information pour la prochaine réunion. Puis le montant, c'est de 35 280 et 8 sous. Excusez-moi. 10.1. Approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la réfection des façades de l'habitation unifamiliale située au 98 chemin Saint-Charles. Approve the site planning and architectural integration program regarding the repair of the facades of a single-family dwelling located at 98 St. Charles Street. 10.2. Approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la construction d'une habitation multifamiliale de 4 logements au 1878 avenue Victoria. Cette résolution remplace une résolution de 2017. Approve the site planning and architectural integration program regarding the construction of a multifamily dwelling of 4 dwellings located excuse me, at 1878 Victoria Avenue. Ça, c'est juste entre le rue Allen et le rue Régent. Il y a un gros bloc blanc. Il y avait une petite maison à l'époque qui n'ont jamais coupé le gazon, mais là, il a été détruit puis ils vont construire comme un 4plex dedans. 10.3. Approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Approve the site planning and architectural integration program regarding the repair of the facades and the modification of the color of the businesses located at 4899 Taschereau Boulevard. 10.4. Approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'aménagement d'un 3e logement, à la modification du bâtiment principal et à l'aménagement de 2 cases de stationnement dans les marges latérales et arrière du bâtiment situé au 224 chemin Saint-Charles. Approve the site planning and architectural integration program regarding the addition of a 3rd dwelling, the modification of the exterior of the building, and addition of 2 parking spaces in the side and the rear margins of the building, located at 224 St. Charles Road. Ça, c'est le coin de Saint-Charles et Elm. Exactement. 10.5. Approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au plan d'ensemble d'affichage pour les commerces situés au 4897 et 4899 boulevard Taschereau. Approve the site planning and architectural integration program regarding the comprehensive display plan for the businesses located at 4897 and 4899 Taschereau Boulevard. Ça, c'est ce qui est le Speedy Muffler. Ils sont en train de changer le bâtisse un petit peu, puis c'est des modifications qu'ils vont faire. 12.1. La période d'intervention des membres du conseil. Mr. Wilson. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être ici ce soir. Nous avons reçu beaucoup de plaintes depuis plusieurs semaines à propos des abrasifs à base de petits roches utilisés cet hiver. Ces roches sont aujourd'hui sur le gazon des terrains des citoyens. Ces terrains sont endommagés et exigeant des heures de nettoyage. Nous demanderons à la Ville des alternatives pour l'an prochain. Lors du post-mortem que se tiendra en mai, en fait que cette situation inacceptable ne se reproduise plus. Nous avons aussi demandé à la Ville de réparer tous les brises, équipements et lampadaires au parc René Veillette. Le pavé sur la piste pour piétons doit être refait, ainsi que le gazon qui a été endommagé par le camion de la Ville. Ils installeront des jeux d'eau pour les enfants en mai, ce qui est une bonne nouvelle, ainsi que les réparations des bases des lampadaires, et ce, avant que cela devienne non sécuritaire. La Ville de Longueuil distribuera des arbres, mais pour les obtenir, il faut vous inscrire le 16 mai de 19h sur le site Internet de la Ville www.longueuil.quebec. La distribution des arbres se fera le 28 mai prochain entre 8h à midi au marché public de Longueuil, situé à côté de l'Hôtel de Ville de Longueuil. Thank you for being here this evening. We have received many complaints over the last few weeks in regards to the stone abrasive that has been blown on the lawns of all citizens throughout the city during the winter months. This has damaged our lawns and created hours of work to clean the stone up. We have asked the city to look at other alternatives for next year.
There is a post-mortem snow removal meeting scheduled for May, and this subject will be on the top of our list as its current situation is unacceptable. We have also asked the city to do major repairs and maintenance work in Renee Park. The walking paths need to be repaved and leveled, and the grass repaired from the city trucks driving on it. They will be installing a kids' water park in May, which is good news. However, an overall condition of the parks, including the grandstands, knockdown light poles, needs major repairs as it has become very, very dangerous. Also, the City of Longueuil will be distributing free trees to our residents, so you must order your tree online at www.longueuil.quebec April the 16th, starting at 7 p.m. Pickup is April the 28th from 8 a.m. until noon at Marché au Public in Longueuil next to the City Hall. That's it. Thank you all for coming out this evening. Merci, Mr. Wilson. Thank you, Mr. Wilson. Bonsoir, mesdames et messieurs. Good evening, ladies and gentlemen. J'aimerais mentionner que notre comité des arbres discute du problème de la grille du frein dans le Greenfield Park. Nous allons mettre un sondage sur ma page de Facebook durant le courant de cette semaine pour obtenir vos commentaires. I would like to mention that our tree committee is discussing the emerald ash borer problem in Greenfield Park. We'll be putting a survey on my Facebook page looking sometime during the course of this week to get your feedback. La saison des nids de poules a recommencé cette année. Appelez le 3-1 au rendez-vous sur le site, rendez-vous sur le site internet de la ville de Longueuil.Québec pour informer la ville. De plus, maintenant que le temps d'où nous inscrits à sortir, si pendant vos promenades, vous remarquez quelque chose dans les parcs ou ailleurs qui a été endommagé l'hiver dernier, appelez le 311. Dans cette problématique-là, vous êtes nos yeux, parce qu'on ne peut pas être partout. Je serais très apprécié quand tu peux donner des commentaires que la ville pourra gérer ces situations-là. Pothole season has started once again this year. Please call 311 or go on the Longueuil.Quebec website to inform the city. Additionally, now that the milder weather is enticing us to go outside, if during your walks you come across anything in our parks or elsewhere that has been damaged this past winter, please call 311. Ça, c'est, comme j'ai dit tantôt, it's very important that when you go for walks and you see something that's been damaged in this past winter, do not be shy to call 311, contact the city and let them know, because you are our ears and our eyes at the same time. En conclusion, comme M. Wilson a mentionné plus tôt, il y aura un nouveau parc aquatique installé cet été au parc René Béat. Et le parc de Watson aura également un facelift l'année prochaine. Nous avons travaillé dur pour faire démarrer ces projets-là et nous l'avons finalement fait. Alors, j'aimerais donc remercier tous ceux qui ont rendu ça possible. In conclusion, as Mr. Wilson mentioned earlier, there will be a new water games installed this summer at Renee Park. And Watson Park will also get a facelift next summer. We have been working hard to get these projects off the ground, and we finally have. So I would like to thank everyone that made that possible. Merci et bonne soirée. Thank you and good evening. Merci. Pardon? Oui.